être là. Que Dieu soit loué. Nous bénissons le nom de notre Dieu qui nous permet d'être là malgré et contre tout. Sois loué Seigneur, sois glorifié notre Dieu, sois exalté, sois magnifié, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Nous célébrons ton nom grand, nous célébrons ton nom puissant, nous célébrons ton nom glorieux. Merci pour cet après-midi, merci pour ce moment, merci pour cet enseignement, merci pour ces révélations. Père, je te loue, je te rends grâce, je te célèbre pour cette opportunité que tu nous donnes d'être là afin de parler à ton peuple de ta part. Cet après-midi, nous bénissons le nom de notre Dieu. Merci Seigneur, merci ô Père. Merci pour la grâce que tu nous donnes. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes. Merci Roi de gloire, sois loué à tout jamais. Sois exalté Père éternel pour cette école Malouba Nabiano. Merci ô Père. Merci pour la grâce. Est-ce que quelqu'un peut appeler quelqu'un d'autre à nous rejoindre dans ce moment, ces moments glorieux, ces moments édifiants? Je bénis le Seigneur pour votre présence en ligne. Je rends grâce à Dieu et je vous encourage, si c'est possible, de faire les déplacements vers ces lieux bénis, ces lieux riches en bénédictions. J'ai dit la cité des changeurs du monde. Cet après-midi, nous allons aborder un thème très important, très crucial dans notre marche avec le Seigneur. C'est un thème important, c'est un thème bénissant, c'est un thème riche, c'est un thème édifiant, prépare au miracle. Et je vous invite de ne pas manquer demain de 9 heures à 12 heures, nous allons avoir notre service spécial comme sur la terre comme au ciel, moment de délivrance, moment de changement. J'aimerais t'inviter à ne pas manquer à ces grands programmes et le Seigneur vous bénira, j'en suis convaincu. Je bénis le Seigneur pour vous, merci d'être là. J'ai demandé à taguer des gens, taguer des personnes, taguer les personnes qui sont là, vos contacts, vos relations, taguez-le pour qu'ils ne manquent pas, c'est à quoi vous allez participer. Je vous invite donc de ne pas manquer ce grand moment et ces moments particuliers. Que Dieu soit loué. Nous allons prier, Père, nous te rendons grâce pour ce moment. Te disons merci pour cet instant. Merci, ô Dieu, pour tout ce que tu fais. Merci, Éternel, pour cette opportunité d'être là dans ta présence. Merci, ô Roi de gloire. Merci pour les révélations que tu nous donnes. Merci, Éternel Dieu Tout-Puissant. Sois loué à tout jamais, sois glorifié, sois magnifié. Toi qui vis pour les siècles des siècles, nous te glorifions. Merci Seigneur, merci Yahweh, au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, enseigne-nous la volonté du Père, enseigne-nous la voie du Père, enseigne-nous le chemin que nous devons suivre, enseigne-nous la voie que nous devons suivre, enseigne-nous ce que Dieu veut. Enseigne-nous ce que Dieu veut cet après-midi. Enseigne-nous la volonté du Père. Enseigne-nous la voie du Père. Enseigne-nous ce que Dieu veut et nous allons le pratiquer. Donne-nous l'intelligence supérieure. Donne-nous la sagesse d'en haut. Donne-nous d'être réellement ce que tu veux que nous soyons. Un peuple qui te reflète sur la terre. Alors nous allons commencer notre enseignement cet après-midi sur le thème sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel, aujourd'hui j'aborde l'introduction. Alors comme il s'agit d'un enseignement, nous allons ensemble ouvrir nos Bibles dans l'évangile selon Matthieu,
chapitre 6 et nous allons lire les versets 8, 9, 10. J'ai dit Matthieu chapitre 6 à partir du verset 8 et nous allons nous arrêter au verset 9. C'est les textes communément appelés la prière du Notre Père. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alors, allons à partir du verset 8, 7. En priant, Jésus dit, en priant, non, commençons l'histoire. L'histoire dans laquelle nous tirons notre enseignement, c'est la demande des apôtres à Jésus de leur enseigner comment prier. Alors, lorsque Jésus donne la réponse, il donne d'abord des instructions, ensuite il donne un modèle à partir du verset 8 ou du verset 9, il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors c'est dans ces passages, les versets 9, que nous tirons les thèmes sur la terre comme au ciel. La première chose que j'aimerais que nous retenions de ces textes, il ne s'agit pas d'un vœu pieux, il ne s'agit pas d'un souhait. Dans le contexte, il s'agit d'un rappel de la volonté de Dieu. Alléluia. Il s'agit d'un rappel, d'un alignement à la volonté de Dieu. Donc Jésus-Christ, dans cette prière type, révèle que notre prière doit s'aligner à la volonté de Dieu. Nous ne devons pas juste prier poussés par nos besoins, poussés par la pression du monde, poussés par des factures à payer, poussés par des exigences sociétales, mais nous devons prier en alignement avec la volonté de Dieu. Donc, dans cette prière, dans ce modèle de prière, Jésus rappelle quelque chose qui est écrit dans Genèse. Et que dans la nouvelle alliance, cela doit continuer. Au commencement, qu'est-ce qu'il y avait? Alors, nous allons donc ici rechercher la volonté originale de Dieu. Que Jésus-Christ rappelle dans cette prière que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous voyons cette volonté de Dieu lorsqu'il crée l'homme. Genèse chapitre 1, le verset 26-27, je vais lire selon la version Les Semeurs. Genèse chapitre 1, le verset 26-27. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Puis Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image. Alléluia. Faisons les êtres humains à notre image, selon notre ressemblance, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Dieu créa les êtres humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Dieu les créa hommes et femmes. Nous pouvons compléter le verset 28. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux qui remuent sur la terre. L'homme a été donc créé pour être l'image visible sur la terre
texte nous révèle que la volonté de Dieu en créant l'homme, c'est d'amener sur la terre les ciels. Donc, Dieu a créé l'homme avec la vocation fondamentale, être son image visible sur la terre, son représentant autorisé qui manifeste sa présence, son gouvernement. Par l'homme, les ciels devaient venir sur la terre. Alléluia. Par l'homme, les ciels devaient venir sur la terre de manière visible et tangible. La question que tu dois te poser, est-ce que par toi, les ciels est réel sur la terre de manière tangible et de manière visible? Amen. Mon frère, ma soeur, là où tu travailles, là où tu vis, là où tu étudies, dans ton église, est-ce que le ciel est visible et tangible? Au-delà de tes chants, au-delà de tes prédications, au-delà de ton accoutrement, est-ce que quelqu'un peut témoigner que toi, être humain, tu amènes là où tu es, le ciel d'être visible et d'être tangible? Est-ce que par toi, là où tu es, les gens peuvent dire Dieu est au milieu de nous? Alléluia. Est-ce que les gens peuvent dire que Dieu est au milieu de nous, là où toi tu es? Ou c'est l'enfer qui est au milieu de nous? Ta présence amène quoi? Dieu au milieu de nous ou Satan au milieu de nous? Alléluia. Pose-toi cette question. Parce que la volonté de Dieu en te créant, c'est que par toi, les ciels deviennent tangibles, deviennent visibles sur la terre. Donc avant tout, l'homme est le premier tabernacle. Le premier tabernacle. Avant la loi ou les rituels, Dieu établit d'abord l'homme comme le moyen primordial par lequel sa réalité céleste serait visible et active sur la terre. L'homme est le premier tabernacle, avant même Moïse. Avant même Moïse. C'est pour cela on va le voir. Quand Dieu dit à Moïse de construire le tabernacle, il lui dit tu les feras selon le modèle que je t'ai montré. Alléluia. Donc l'homme est créé pour rendre visibles les réalités célestes sur la terre. La puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, le gouvernement de Dieu, l'homme a été créé pour l'amener sur la terre. Donc qu'est-ce que nous retenons comme principe spirituel de ce texte de Genèse, chapitre 1, le verset 26 à 28? L'homme, au sens strict, n'est pas Dieu. Il est l'image de Dieu. Alléluia. L'homme n'est pas Dieu, mais il est l'image de Dieu sur la terre. Il est la ressemblance de Dieu. Amen. Donc même quand le texte dit vous êtes de Dieu, il renvoie en disant vous n'êtes pas le Dieu au sens des créateurs indépendants, vous êtes les représentants. Donc le Dieu invisible devient visible par l'homme. Amen. Comme au ciel, c'est par l'homme. Donc c'est par l'homme que ce qui est au ciel devient sur la terre. Pas de manière passive, on va le voir, de manière active. Ainsi donc, au travers de ce texte, nous retenons les doubles principes ou la double dimension de l'image. Première dimension de l'image, on appelle ça la dimension ontologique. Être l'image, c'est l'humanité où l'homme possède intrinsèquement des caractéristiques qui reflètent Dieu. Donc Dieu t'a créé avec les caractéristiques qui les reflètent. Donc tu as les caractères de Dieu depuis la création. Quels sont ces caractères? La rationalité.
irrationnel. Dieu n'est pas illogique. La moralité, les valeurs. Dieu a des valeurs. C'est ainsi que même un païen, quand il fait un acte immoral, il a mal. Pourquoi? Parce qu'il y a le caractère de Dieu en lui. La spiritualité. Dieu est un être spirituel. C'est ainsi que Jésus dit dans le texte de Jean, il dit, tout homme né de la chair est chair, tout homme né d'esprit est esprit. Comme tu es là, il y a en toi une dimension spirituelle. Ça ne demande pas d'avoir quelques niveaux dans le spirituel. Tu as déjà en toi, en tant qu'être créé pour être l'image de Dieu, une dimension spirituelle. Il y a aussi en toi la capacité d'être en relation. Lorsque Dieu dit faisons l'homme, lorsque Dieu dit il crée l'homme et la femme, donc tu as aussi en toi la capacité de réussir les relations. Il y a des gens qui pleurent, mais moi mes relations, ça le fait que c'est rompre, mes relations n'évoluent pas. Sache en toi que tu as la capacité, tu as la dimension spirituelle, tu as aussi la capacité d'être en relation. Donc si tu échoues dans les relations, c'est possible que ce soit l'œuvre du diable. Alléluia. L'homme a le caractère de la création, de la créativité. Tu as en toi la créativité, l'imagination créative. Donc ce que les autres ont créé, c'est eux. Toi aussi tu peux créer. Amen. Toi aussi tu peux créer parce qu'il y a en toi la dimension de Dieu. Tu peux créer. Tu es créateur. Tu peux créer. Donc, il ne faut pas juste s'aligner en copiant. Je disais aux enfants récemment qui me parlaient de la chanson, non, il faut seulement chanter comme les maîtres ont dit, alto, soprano et tout le reste. J'ai dit, ceux qui ont découvert ça n'ont pas limité, ils se sont arrêtés quelque part. Toi aussi, tu peux découvrir une nouvelle manière de chanter. Tu peux aussi découvrir une nouvelle manière de faire les choses. Tu peux aussi découvrir, Dieu a mis en chacun de nous une portion de la créativité. Tu es créatif, tu as en toi cela. Donc, lorsque quelque chose n'existe pas, ou lorsque une création est limitée, tu peux créer. Amen. Tu peux créer. Ceux qui ont créé l'école n'ont pas limité les choses. Tu peux aussi créer. Donc, il y a en toi, en chacun de nous, cette caractéristique de Dieu, cette dimension de Dieu qui reflète Dieu qu'on appelle la créativité. Il y a aussi en toi la volonté. Il y a aussi en toi l'émotion. Donc être émotionnel, ce n'est pas satanique. Dire que je n'ai pas de volonté, ce n'est pas vrai. Tout être humain a la volonté. C'est pour cela dans Deutéronome, Moïse écrit, il dit, Dieu dit, je mets devant toi deux chemins. Le chemin de la malédiction et le chemin de la bénédiction. Je te recommande de choisir. Tu as la volonté, frère. Ma soeur, tu as la volonté. Il ne faut pas dire non, je ne sais pas, moi je ne sais pas, moi je ne sais pas. Non, ce n'est pas vrai. Tu sais. Prends contrôle de ta volonté. Dieu t'a donné la volonté parce que c'est un trait de Dieu. C'est un caractère de Dieu, la volonté, la créativité, la sensibilité. Ce sont des dimensions de Dieu. Dans la dimension l'image, l'autre fonction de l'image, c'est agir comme l'image. Donc il n'y a pas seulement la représentation, il y a aussi l'action. On va le voir, Jésus dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Être image, ça ne veut pas être dit, ça ne veut pas dire être passif. Alléluia. Être l'image, c'est, je veux dire, premièrement, avoir les caractères, on vient de l'énumérer, caractère de la volonté, de l'émotion, le caractère de la capacité d'avoir des relations, spiritualité, moralité, rationalité. Mais maintenant, deuxième dimension de l'image, c'est l'activisme, agir comme l'image. Si l'image, au sens général, renvoie à l'inaction, au sens biblique, ça renvoie à l'action. Parce que Dieu dit dominer. Dieu fait de toi une image active, non une image passive. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'homme a été placé comme un vice-roi. Les textes disent, qui est l'homme pour
pour que tu prennes autant, fasses attention à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Donc, Dieu a créé l'homme comme étant un vice-roi. Alléluia. Pour gouverner la terre, dominer, soumettre, cultiver au nom de Dieu comme Dieu les ferait. Donc tu dois faire sur la terre comme Dieu ferait. Là où tu es, tu dois faire comme si Dieu était là. Parce qu'il est là au travers de toi. Ton action doit refléter Dieu. Un peu comme poser la question, face à cette crise, si Dieu était physiquement là, il aurait fait quoi? Face à ces manques, si Dieu était là, il aurait fait quoi? Face à cette tentation, si Dieu était à ma place, il aurait fait quoi? Donc, en tant qu'image de Dieu, pour amener Dieu sur la terre, il faut toujours te poser la question. Face à cette interrogation, à cet examen, à ce défi, à cette épreuve, si Dieu était dans la chair, qu'est-ce qu'il aurait fait? Alors, c'est en te posant cette question que tu vas amener sur la terre les ciels dans ton action. Alléluia. Nous avons donc le mandat d'agir sur la terre comme Dieu. Agir. Agir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Agir. Ceux qui sont en ligne, faites des commentaires, amenez d'autres personnes, invitez d'autres personnes à venir écouter ceci. Être l'image de Dieu, c'est représenter Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Paul dit aux Corinthiens, ma soeur, tu peux ouvrir des fenêtres, si on peut respirer. Paul dit aux Corinthiens, qu'est-ce qu'il leur dit ceci? Il leur dit, vous êtes les temples du Saint-Esprit. Et dans d'autres textes, il dit, Dieu habite en vous. Jésus dit, si vous observez mes commandements, ma parole, moi et le Père, nous viendrons et nous établirons notre demeure en vous. Alléluia. Dieu, quand il crée l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image. Donc l'homme représente le Père, les Fils et le Saint-Esprit. C'est pour cela, dans 1 Corinthiens 12, quand on parle, on parle de dons. Il dit la manifestation. Les dons sont la manifestation de l'action du Saint-Esprit. Donc celui qui a le Saint-Esprit s'exprime au travers chaque être humain par le don. Le don de gouverner, les dons de miracles, les dons du Saint-Esprit. Les dons sont l'expression de l'action du Saint-Esprit dans l'être humain. C'est donc au travers le don spirituel que les ciels se manifestent sur la terre. Le don spirituel étant l'action du Saint-Esprit au travers un croyant. Donc, en tant que croyant, comment manifester le Saint-Esprit sur la terre? Principalement au travers le don spirituel et deuxièmement au travers le fruit du Saint-Esprit. Les fils, c'est en suivant la parole du Seigneur, Jésus nous a enseigné. C'est de cette manière-là que tu vas refléter les fils sur la terre. Le Père, c'est en écoutant le Fils. Il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Alors, en représentant les trois dimensions, facettes de Dieu sur la terre, tu dois être écouté. Alléluia. Oh, j'ai dit, ta voix doit être écoutée. Parce que tu représentes Jésus-Christ sur la terre. Ta voix doit être entendue. Donc, tu dois refuser cette réalité qui est que quand toi tu parles, on ne t'écoute pas. Quand tu parles, personne n'écoute. Quand tu parles, personne n'écoute. Ta voix n'est pas entendue. Ta voix ne doit pas être entendue parce que tu as l'argent. Quelqu'un dit Amen. Ta voix ne doit pas être entendue seulement parce que tu occupes une bonne position dans la société. Ta voix doit être entendue parce que tu es le représentant de Dieu. Tu es le représentant de Jésus. Et la parole de Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Si tu représentes Jésus, on doit t'écouter. Oh, alléluia. Tu dois avoir cette assurance qu'on doit t'écouter. Ta voix doit être entendue sur la terre. Donc cette histoire où chez nous là on écoute que les gens qui ont l'argent, les gens qui ont des voitures, ça ce n'est pas biblique. En tant que représentant de Jésus,
Le Père dit, il est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et la Bible dit, Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Donc Jésus n'a pas honte de partager avec nous ce qu'il est dans le Père. Jésus n'a pas honte. Et donc, toi aussi, tu ne dois pas te dire, comme je n'ai pas réussi dans la vie selon les hommes, qui va m'écouter? Amen. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc, comme les représentants de Dieu, ta voix doit être écoutée. Écoute ce que Dieu dit à Paul. Dieu dit à Paul, écoute, n'aie pas peur, parle. Parle car j'ai un grand peuple ici, parle. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois parler et avec la foi que, comme représentant, en t'appuyant sur le fait que je suis le représentant de Jésus. On ne doit pas t'écouter seulement parce que tu as l'argent. On ne doit pas t'écouter seulement parce que tu es bien habillé. On ne doit pas t'écouter seulement parce que tu as des voitures. On ne doit pas t'écouter seulement parce que tu as des maisons. On doit t'écouter d'abord et principalement parce que tu es le représentant de Jésus sur la terre. Et selon que le Père a dit au sujet de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Deuxièmement, tu dois agir, tu dois laisser le Saint-Esprit agir au travers ce qu'on appelle le don spirituel. La définition de don spirituel, bibliquement, dans 1 Corinthiens 12, c'est que la parole de Dieu dit, en chacun de nous, l'Esprit se manifeste au travers le don. À l'un, au travers le don de parler en langue, à l'autre, au travers la multiplicité des langues, à l'autre, au travers la guérison, à l'autre, au travers comment je dirais, la gouvernance. Chacun à sa manière. Ce qu'il faut pour amener les ciels sur la terre, laisse le Saint-Esprit exprimer, manifester, agir au travers de toi. L'image de Dieu veut dire aussi que le ciel vient sur la terre par l'homme. Je l'ai dit encore, le ciel vient sur la terre par l'homme. Quand Dieu dit créons l'homme à son image, l'homme est donc celui par qui le ciel vient sur la terre. L'homme, je l'ai dit tout à l'heure, est le premier tabernacle vivant, le premier temple où le spirituel et le matériel se rencontrent. L'homme est le premier temple où le spirituel et le matériel se rencontrent. Par lui, le gouvernement, la présence et les caractères de Dieu devaient se manifester visiblement dans la création. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas se contenter des phrases selon lesquelles atalaka motema, zamba atalaka motema te, zamba keli yo ye azal invisible mais yo otalisa ye na monde. Zamba keli yo pour na monde et mona ye de manière visible, palpable, tangible. Donc le ciel vient sur la terre par l'homme. L'homme est le premier tabernacle. Écris-le. L'homme est le premier tabernacle, le premier temple. C'est ce que Paul dit. Vous êtes les temples de Dieu. Ne faites pas de vos corps le corps de la prostituée. Ne vous livrez pas dans l'impudicité. Parce que vos corps, c'est les canaux par lesquels Dieu vient sur la terre. Amen. Dieu vient sur la terre par les canaux du corps humain. Alors, quel est le bénéfice de comprendre cette assignation? Quel est le bénéfice pour nous? Lorsque l'homme remplit la vocation d'être l'image de Dieu, le représentant de Dieu, l'ambassadeur de Dieu, c'est que la manifestation visible, la manifestation de l'invisible sur la terre, c'est que par l'homme, l'invisible devient visible. Amen. Par l'homme, l'invisible devient visible. Par l'homme donc, le Dieu invisible devient visible sur la terre.
Jésus dit à Nicodème, non, il dit à Philippe, Philippe, ça fait longtemps que tu es avec moi et tu ne me connais pas. Donc notre vie a pour finalité de faire connaître Dieu de manière visible, pas de manière énigmatique, pas de manière hypothétique, mais de manière tangible. Jésus dit, si vous ne croyez pas mes paroles, croyez-moi mes œuvres. Amen. Donc notre but, au travers de cet enseignement, sur la terre comme au ciel, c'est au travers de toi. C'est toi et moi qui rendons Dieu visible dans le monde matériel. Les gens qui veulent voir Dieu doivent le voir au travers de notre vie, notre humanité. Deuxième bénéfice, si l'homme commence à vivre selon cette vocation, non pas seulement qu'il amène dans la matérialité les dieux invisibles, il les rend visibles, mais aussi il amène sur la terre un gouvernement juste, un gouvernement bienveillant. Parce que Dieu dit à l'homme, tu vas dominer. Dominer, ça veut dire gouverner. Or, Dieu ne gouverne pas de manière dictatoriale, arbitrale ou arbitraire. Dieu domine de manière juste, de manière à faire du bien aux gens. Si nous comprenons que nous sommes les canaux que Dieu a choisis pour qu'ils se manifestent sur la terre, notamment par la domination ou le gouvernement, et donc la terre sera gérée de manière sage. Donc si l'homme et la femme, voulais-je dire, nous pouvons prendre conscience que c'est nous qui ramenons Dieu invisible et visible, et que par la domination, nous allons bien gérer la terre. La terre sera bien gérée, sagement gérée, avec justice, avec bonté. Alors, il n'y aura pas des inégalités, il n'y aura pas des arrestations arbitraires, il n'y aura pas de tribalisme, il n'y aura pas de racisme, il n'y aura pas toutes ces antivaleurs qu'on voit aujourd'hui dans le gouvernement. Il n'y aura pas de népotisme. Et comme on le voit au temps de l'église primitive, on dit aucun n'avait plus que l'autre. Même dans les déserts, personne n'est manqué. Lorsqu'un gouvernement juste s'installe, il y aura une élévation. La parole de Dieu dit, lorsque les justes dominent, le peuple est dans la paix. Mais lorsque les dictateurs dominent, le peuple s'enfuit, le peuple disparaît. Donc, il y aura la paix dans le monde si les vrais enfants de Dieu prennent et commencent à agir selon Dieu. Un autre bénéfice, un troisième bénéfice, c'est que, il y aura la communion parfaite entre les ciels et la terre. La communion permanente entre l'homme et Dieu. Il y aura une communion parfaite entre l'homme et la femme. Parce que tu es né. Il n'y a que quand l'homme a péché que Dieu a dit, tes désirs se porteront vers l'homme qui dominera sur toi. Mais avant la chute, avant le péché, Dieu n'avait pas dit que la femme sera dominée par l'homme. Et donc lorsque l'homme reflète l'image de Dieu, l'homme et la femme sont en communion. Donc même les couples seront en communion. Il n'y aura pas d'infidélité, il n'y aura pas de dictature dans le ménage. Et troisième bénéfice, c'est qu'il y aura l'harmonie dans la création. Il n'y aura plus ce qu'on appelle changement climatique. Donc tout ce qu'il y a comme changement climatique, c'est parce que l'homme ne gouverne pas selon Dieu.
premier bénéfice, je dis, Dieu invisible devient visible par l'homme. Troisième bénéfice, c'est que il y aura un gouvernement juste et bienveillant. Quatrième bénéfice, il y aura la fécondité et la bénédiction universelle. Il y aura partout la fécondité. La fécondité renvoie à la productivité. Et il y aura la bénédiction. La Bible dit dans Genèse 1, 28, Dieu les bénit. Et quand l'homme n'avait pas encore péché, la nature n'était pas maudite. Mais quand l'homme a péché, quand l'homme a été privé de la gloire de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Là, tu vas cultiver et la terre va te produire les épines. Donc à cause de l'homme qui cesse de refléter Dieu, la nature subit la malédiction. Alléluia. Donc c'est à cause de l'homme que la malédiction est venue dans la nature. Et lorsque l'homme reflète l'image de Dieu, la bénédiction s'étend sur toute la création. Même la création est bénie. Il y a la productivité, il y a la créativité. Et donc, l'homme qui reflète l'image de Dieu véhicule la bénédiction sur la terre. Cinquième bénédiction. Si l'homme amène Dieu sur la terre, la sanctification vient sur la terre. Car Dieu est saint. Amen. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Dans les ciels, dans le paradis, il n'y entrera rien d'impur. Il n'y entrera rien d'essuyé. Alléluia. Rien d'impur, rien d'essuyé. Il va plus loin. Il ne va pas entrer ni impudique, ni menteur, ni ivrogne, ni hypocrite. Donc, les bénéfices qu'il y aura sur la terre, si nous amenons, nous vivons selon notre vocation d'être l'image de Dieu, c'est qu'il y a la sanctification. Alléluia. Il y a la sanctification partout sur la terre. Là où l'homme vit en tant qu'image de Dieu, cet espace devient sacré. Or, là où il y a les sacrés, que dit la parole de Dieu? Là où il y a les sanctifiés, il dit les méchants ne subsistent pas dans l'assemblée des saints. Donc si nous vivons à l'image de Dieu, les méchants vont disparaître. Donc la multiplication des méchants est la responsabilité des chrétiens. Et la faute des chrétiens, c'est parce que les chrétiens ne vivent pas conformément à leur vocation, être l'image de Dieu. Parce que si nous vivons l'image de Dieu, on le voit dans la société, souvent qu'est-ce que les gens disent? Hey, là où il y a quelqu'un qui vit comme un pasteur, hey, frère Oazawanate, alléluia. Ah, ça veut dire que si nous vivons en sanctifié, les gens vont eux-mêmes se redresser. Alléluia. Si nous vivons comme l'image de Dieu sur la terre, les gens vont se redresser. Là où tu es, les gens ne vont pas parler corruption. Là où tu es, les gens ne vont pas parler infidélité. Là où tu es, les gens ne vont pas parler empoisonner les gens. Là où tu es, les gens ne vont pas parler du mal des gens. Là où tu es, les gens ne vont pas parler de la fraude. Parce que tu vis en reflétant l'image de Dieu. Mais quand tu vis sans refléter l'image de Dieu, eh bien, là où tu es, les gens peuvent parler de tout et de rien. Tromper leurs femmes, tricher, corrompre, voler, insulter, empoisonner. Donc, je suis en train de dire, amener les ciels sur la terre, comme les textes ici nous montrent, c'est vraiment la responsabilité du chrétien. Et donc, la meilleure manière d'amener la sanctification, c'est de prendre conscience de notre vocation d'être sur la terre, c'est que Dieu est au ciel. Et dans la présence de Dieu, le méchant ne subsiste pas. Dans l'assemblée des saints,
le méchant ne subsiste pas. Donc si le méchant subsiste au milieu de nous, posons-nous la question, est-ce que nous amenons le Dieu invisible à être visible? Donc il ne suffit pas de se contenter que je suis l'image de Dieu. Là, ce que Dieu attend, c'est que son image devienne visible. Et parmi les traits de son image, c'est la sainteté. Alléluia. Et dernier bénéfice de l'image de Dieu, d'amener l'image de Dieu sur la terre, c'est que par nous, la réalisation de la volonté de Dieu s'est faite. La volonté de Dieu qui est que les ciels soient sur la terre va se faire. Donc le grand bénéfice, c'est que le ciel va être réellement sur la terre. Par l'homme remplissant sa vocation, la volonté de Dieu est faite sur la terre comme au ciel. Parce que la Bible dit, dans les textes que nous avons lus, créons l'homme à notre image qu'il domine. Et les textes de base de Genèse dit, de Matthieu 6, 10 dit, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. L'homme qui manifeste la domination, la gouvernance de Dieu. L'homme qui manifeste, je veux dire, Dieu. L'homme qui manifeste le gouvernement juste de Dieu. L'homme qui manifeste la communion parfaite avec Dieu. L'homme qui manifeste la fécondité, la sanctification, finit donc par amener les ciels sur la terre. Alléluia. Il finit donc par amener le ciel sur la terre. Prenons le deuxième ou le troisième texte dans cette introduction pour voir comment amener dans la réalité les ciels sur la terre. Ce qui est la volonté de Dieu. Lisons Exode chapitre 25, les versets 8, 9, ainsi que les versets 40. Exode 25, les versets 8, 9 et les versets 25. Je vais lire. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Alléluia. Là, on est presque comme dans Genèse. J'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. D'après les modèles. Alléluia. Au verset 40, regarde et fais d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Alléluia. Regarde et fais. Je vais déjà anticiper en vous disant ceci. Nous l'avons dit, être l'image de Dieu, il n'y a pas seulement la dimension représentation, il y a aussi la dimension action. Donc Dieu dit à Moïse ici, agis, reproduis les modèles que tu as vus. Qui a montré à Moïse les modèles? Dieu. Dieu est où? Au ciel. Alléluia. Donc Dieu nous demande de reproduire dans ce que nous faisons les modèles qu'il nous montre. Et on va le voir aussi avec le cas de Jésus. Jésus dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne reproduit que ce qu'il voit faire au Père. L'un des moyens clés, on le verra, pour reproduire sur la terre ce qu'il y a au ciel, s'appelle la contemplation. La contemplation est le moyen par lequel tu vois ce qu'il y a au ciel et tu l'amènes sur la terre. Il faut donc avoir les yeux spirituels ouverts pour être les canaux par lesquels le ciel vient sur la terre. Il faut avoir les yeux spirituels ouverts. Paul, écrivant en Corinthiens, leur dit, nous donc, les visages découverts, donc les yeux ouverts, nous regardons, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés à la même image de gloire
gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. On le verra dans la suite. Après donc la chute de l'homme, qui a obscurci l'image divine en l'homme, Dieu a établi un sanctuaire terrestre comme une représentation physique, temporaire de la réalité céleste. Comme on venait de lire dans Genèse, Dieu veut que par l'homme, les réalités célestes soient vues sur la terre. Après la chute, Dieu a choisi, au travers de Moïse, de construire un tabernacle, un sanctuaire, par lequel l'homme viendrait rencontrer les célestes. Alléluia. Donc vous comprenez? Donc avant, on devait rencontrer les célestes en rencontrant l'homme. Maintenant Dieu, comme l'homme a péché, dit, venez où? Dans les tabernacles. Donc l'église doit être les lieux où on vient rencontrer les réalités célestes sur la terre. Oh, alléluia. L'église physique est les lieux où on vient rencontrer les réalités spirituelles célestes sur la terre. Donc l'église n'est pas un lieu où on doit venir rencontrer la guerre, la division, les malentendus, les quiproquos et toutes sortes de choses. L'église, c'est un lieu où quand quelqu'un vient, les deuils s'arrêtent. On ne devait pas entendre parler du vol dans l'église. On ne devait pas entendre parler des destructions dans l'église. On ne devait pas entendre parler de pleurs dans l'église. Car au ciel, il n'y a pas de pleurs. Les larmes sont essuyées. Oh, je prie que la CCM, désormais, soit les lieux où on rencontre les réalités du ciel sur la terre. Oh, je déclare au nom de Jésus, désormais quand tu viens dans ces temples, tu rencontres physiquement les réalités du ciel sur la terre. Donc Dieu a établi les sanctuaires terrestres comme représentation physique temporelle de la réalité céleste, en attendant la restauration complète de l'image, de son image dans l'homme. Quels sont les principes que nous retenons de ce texte? Parce que l'image de Dieu en l'homme est obscurcie par le péché, Dieu donne à Moïse un modèle visible du sanctuaire céleste que les tabernacles terrestres doivent reproduire exactement. Alléluia. Et Dieu dit, chaque détail, Dieu donne la dimension, les matériaux, les couleurs, les dispositions. Dieu dicte même ce qu'il faut faire, la taille. Et donc Dieu dit, dans les détails, comment tu dois reproduire ce qui est au ciel sur la terre. Donc les dimensions là ne venaient pas au hasard. Les couleurs, les matériaux, c'est Dieu qui en a fixé, qui a ainsi fixé, pour que la réalité céleste vienne sur la terre. Et ces sanctuaires, comme je le disais, c'est juste par intermédiaire. C'est pourquoi la Bible dit, est-ce que vous pouvez construire à Dieu une maison? Dieu n'habite pas les lieux ou les temples construits par la main d'homme, les mains d'homme. Dieu habite les temples qui est notre corps. Donc les bâtiments ici, c'est temporel. Mais nous, toi et moi, nous sommes les tabernacles permanents de Dieu. Alléluia. C'est ainsi que partout où nous sommes, nous devons véhiculer l'image visible du Dieu invisible. L'un des premiers bénéfices d'agir selon les modèles du ciel est que lorsque nous agissons exactement comme nous avons vu de Dieu, la gloire de Dieu descend sur la terre. Alléluia. La gloire de Dieu descend là où on fait copier-coller made in ciel sur la terre.
Est-ce que quelqu'un m'entend? La gloire de Dieu descend là où nous copions fidèlement ce que Dieu nous montre. Fidèlement. Ça veut dire exactement. Donc tu dois prier Dieu pour que Dieu te montre comment faire exactement ce qu'il fait au ciel. Jésus le dit en permanence et un enseignant dit, le secret de la réussite de Jésus était qu'il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Le secret de notre réussite sur la terre, c'est de contempler ce que Dieu fait au ciel. Et c'est indirectement ce que Dieu dit à Josué. Il dit, écoute, si tu veux avoir du succès et réussir, que ces livres de la loi ne s'écartent pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement. Mon ami, qu'est-ce qu'il y a dans le livre de la loi? C'est que Dieu a dit. Oh, alléluia. Qu'est-ce qu'il y a dans le livre de la loi? C'est que Dieu a dit. Exactement ce que Dieu a dit. Et Dieu dit, reproduis-les dans ce que tu fais et tu vas te garantir le succès et la réussite. Donc, comme Moïse, si nous faisons exactement ce que Dieu nous dit de faire, c'est dans ces conditions-là que nous amenons les ciels sur la terre et par voie de conséquence, comme Dieu ne choue pas, tu n'échoueras pas. Comme Dieu a les succès, tu auras les succès. Oh, alléluia. Tu as les succès si tu fais exactement ce que Dieu dit. Tu as la garantie du succès si tu reproduis fidèlement ce que Dieu dit dans le domaine de ta vie. Donc être le représentant de Dieu, c'est dans l'action. Et cette action doit partir de la contemplation. Contemplons où? Dans la parole de Dieu. Alléluia. Contemple dans la parole de Dieu. Et fais comme la parole de Dieu dit. Est-ce que vous savez, j'ouvre une parenthèse. Dieu me rappelait ça aujourd'hui. Dieu dit par exemple dans sa parole, ne te confie pas à un ami. Est-ce que humainement parlant nous enseignons ça comme ça? Quel est l'essence d'un ami? C'est quelqu'un auprès de qui tu te confies. Ce n'est pas ça, mes amis. Mais la Bible dit, n'ouvre pas ta bouche, même à celui sur qui tu te couches. Waouh! Est-ce que ça c'est humain? Est-ce que tu peux imaginer un mariage sans confidence? Mais la Bible dit non. N'ouvre pas ta bouche. La parole de Dieu dit, maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais qu'est-ce que nous disons, surtout vous les femmes? Non, tu ne me fais pas confiance. Comment est-ce que Samson est tombé? Sur quelle base? Non, tu ne me fais pas confiance, tu ne me fais pas confiance, tu ne me fais pas confiance. Et puis Samson a fait quoi? Il lui a fait confiance. Qu'est-ce qu'il a payé? Il a payé de sa vie. Samson a écourté sa vie. Samson a perdu la force. Sur quelle base? Il a fait confiance. Or, que dit la parole de Dieu? N'ouvre pas ta bouche, même à celui sur qui tu te couches. Qu'est-ce que les gens font souvent quand il est couché sur une femme qu'il aime ou sur l'homme qu'il aime? Tu sais, je vais te dire un secret. C'est à ce moment-là, je vais te dire un secret. Tu sais moi, tu sais ma vie, tu sais mes affaires. Or, qu'est-ce qu'on sent? Oh, c'est que cette personne m'aime. Elle me révèle toute sa vie. La personne, c'est que tu ne sais pas, tu t'es détruit. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu t'es détruit parce que Dieu ne peut pas mentir. Si tu veux amener le ciel sur la terre, apprends à fermer ta bouche, même avec tes intimes. Alléluia. Si tu veux réussir ta vie, ne pas avoir de problème, la parole de Dieu dit dans 1 Pierre, poursuis la paix. Cherche-la
Ne mets pas ta bouche dans les affaires d'autrui. Mais est-ce que notre société, la TikTok, c'est quoi? C'est une rencontre des gens qui mettent leur bouche dans les affaires d'autrui. C'est pas ça TikTok. Rassemblement des papatos. Marie-Laure. C'est ça TikTok. Les gens qui ont la matière. J'ai la matière. Matière là, c'est pas sur lui. Il a matière sur les autres. Quelqu'un qui ne sait même pas pourquoi il vit, mais il sait ce que les autres font. Alléluia. Le bénéfice de reproduire les ciels, les instructions de Dieu sur la terre, premier bénéfice, c'est d'amener la gloire de Dieu. Or, qui parle de la gloire de Dieu, parle de l'image de Dieu. Parle de ce que Dieu est. Là où nous suivons fidèlement ce que Dieu a dit, la gloire de Dieu se manifeste. Voilà pourquoi Jésus partant dit, allez, enseignez-leur à pratiquer ce que je vous ai dit. Les grands bénéfices de pratiquer la parole de Dieu, c'est d'amener la gloire de Dieu. La gloire de Dieu passe par une pratique fidèle de la parole. Dans ce que tu fais, Dieu étend sa parole. Si tu fais selon la parole, Dieu va se manifester dans ce que tu fais. Oh, est-ce que quelqu'un m'a entendu? Si ce que tu fais, tu le fais en suivant la parole. Et la parole de Dieu dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est en faisant selon la parole que tu amènes Dieu dans ce que tu fais et que Dieu se manifeste. Et qui parle de Dieu parle de la gloire, parle du succès, parle de la victoire, parle de ne pas échouer. Le moyen efficace d'amener Dieu dans ce que tu fais, c'est de suivre sa parole. Quelqu'un dit Amen. Ainsi donc, même s'il y a le péché sur la terre, si nous suivons le modèle de Dieu, la présence de Dieu sera manifeste. Si nous suivons ce que Dieu nous demande, nous deviendrons les lieux où les gens rencontrent Dieu. Pas seulement les temples physiques, mais nous deviendrons l'adresse de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si nous obéissons aux instructions de Dieu comme Moïse l'a fait, dans notre vie au quotidien, nous deviendrons l'adresse de Dieu. Là où les gens viennent rencontrer Dieu. Troisièmement, auprès de nous, les gens vont vivre les réalités spirituelles. Et quatrièmement, comme je l'ai dit dans le premier point, la sanctification d'un espace spécifique pour le culte. Que dit Paul aux Romains? Sacrifiez vos corps, ce qui deviendra pour vous un culte raisonnable. Donc à côté de toi, les gens vont faire un culte à Dieu. Alléluia. Lisons 1 Chronique 13, 9 à 10. Dans cet exemple, nous allons voir comment le non-respect des instructions peut amener la mort. Or, au ciel, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de deuil. Mais lorsque nous ne suivons pas les instructions, même si nous faisons bien les choses, la mort va frapper. C'est l'histoire des Uza. Que dit la parole de Dieu? 1 Chronique 13, 9, 10. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère des Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher.
La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et il les frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourit là devant Dieu. Le respect des modalités divines pour les transports du sacré, une leçon sur l'importance de la méthode divine. Et je reprends. Le respect des modalités divines pour les transports du sacré, une leçon sur l'importance de la méthode divine. Paul, écrivant aux Corinthiens, dit: qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il de commun entre les temples de Dieu et les temples de Baal? Pourquoi vous allez prendre votre corps, en faire les membres d'une prostituée? La parole de Dieu dit: celui qui s'unit à une prostituée devient un même corps. Or, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand la parole de Dieu parle de la prostitution, il ne parle pas seulement de la prostitution dans le sens des rapports sexuels. Il parle de la prostitution dans le sens aussi d'aller s'attacher à d'autres cultes, à d'autres pratiques qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Même si ces pratiques sont meilleures selon les gens de notre génération. Même si ces pratiques sont ce que les gens aiment en ces temps de la fin. Un Chronique 15, 13, 15, on peut lire encore. Parce que vous n'y êtes pas la première fois. L'Éternel, notre Dieu, vous a frappé, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour transporter l'arche de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Pourquoi Uza est mort? Parfois les gens se demandent, la mort de Uza a été occasionnée ou causée par quoi? J'aimerais te dire aujourd'hui, l'arche représentait la présence de Dieu. Et cette présence devait être portée par les hommes, les Lévites. Mais ces jours-là, ils ont porté l'arche non sur les épaules, mais sur les bœufs. Ceci me renvoie à dire aujourd'hui, les gens ne veulent pas faire selon Dieu. Ils veulent faire selon eux. Ils veulent trouver des substituts, des remplaçants. Dieu dit faites de cette manière. Ils remplacent. Aujourd'hui, les gens, au lieu de prier, ils laissent l'Internet prier. Ils mettent une musique prier à leur place. De parler en langue prier à leur place. Vous n'avez pas remarqué ça? Quelqu'un met juste la musique et dit il est en train de prier. Au lieu de prier lui-même, il laisse l'Internet prier pour lui. Les réseaux sociaux prier pour lui. Non, frère. Internet ne peut pas prier pour toi. TikTok ne peut pas prier pour toi. YouTube ne peut pas prier pour toi. La Bible audio ne peut pas prier pour toi. Dieu, en créant l'homme, a voulu que l'homme lui-même transporte sa présence. Donc les temples, les sanctuaires physiques des pierres, ce n'est qu'une demeure temporelle. La demeure permanente de la présence de Dieu sur la terre, c'est toi et moi. Dieu veut que nous portions sa présence. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Dieu veut que toi et moi,
nous puissions porter sa présence. Dieu ne veut pas que ce soit ton téléphone qui porte sa présence. Dieu ne veut pas que ce soit ton habit. Même si de temps en temps, il peut utiliser un manteau. Il peut utiliser un mouchoir. Alléluia. Même si de temps en temps, il peut utiliser un support matériel. Mais le vrai transport de la présence de Dieu sur la terre, c'est l'homme. Lorsque l'homme s'est fait remplacer, la mort est venue. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ne te fais pas remplacer. Alléluia. Ne te fais pas remplacer. C'est toi que Dieu a choisi pour amener les ciels sur la terre, pas les animaux. Je vais aller plus loin, ma fille. Ce n'est pas la voiture que tu as qui va transporter la présence de Dieu. Oh, quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas l'or et l'argent que tu as en banque qui transportent la présence de Dieu. Où est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas ton compte en banque qui transporte la présence de Dieu. Ce n'est pas ton mariage de luxe qui transporte la présence de Dieu. Ce ne sont pas tes véhicules, tes soirées, tes villas. La présence de Dieu est transportée par l'homme et par l'homme seulement. De temps en temps par des matériels. Mais ce que Dieu veut, c'est ça toi et moi qui transportons sa présence. Quelqu'un dit Amen. C'est toi et moi. Pas le matériel, pas les bœufs. Aujourd'hui, l'Église se contente de montrer la présence de Dieu par les choses, par les bâtiments. Tout le monde veut construire un meilleur bâtiment. Au lieu de construire les humains qui sont l'incarnation de la présence de Dieu. Jésus a commencé par dire, Philippe, ça fait longtemps que je suis avec toi, tu ne m'as pas vu. Jésus n'a pas d'abord pointé les œuvres. Il s'est pointé lui-même d'abord. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que tu te pointes toi. Regarde-moi et tu vas voir Dieu. Avant mes œuvres, moi je dois d'abord incarner Dieu. Avant mes réalisations. Alléluia. Donc tu ne dois pas te dire, parce que je ne réalise rien, je n'incarne pas Dieu. Mensonge. Les réalisations sont importantes, mais ta présence est plus importante que tes réalisations. Parce que tiens-le quand même, ce sont tes réalisations qui vont t'accompagner après ta mort. Et encore là, pas tes véhicules. La Bible dit, celui qui meurt dans le Seigneur, ses œuvres éprouvées par le feu, qui résistent à l'épreuve des feux, vont l'accompagner. Mais celui-là, dont les œuvres ne résistent pas à l'épreuve de feu, il n'aura rien. Donc au ciel, nous n'aurons pas de voitures, des maisons, mais les œuvres en faveur des hommes, ce ne sont pas les richesses que tu accumules qui vont t'accompagner. C'est ce que tu fais. Et Jésus dit, celui qui donnera un verre d'eau à l'un de ses plus petits, c'est à moi qui l'aura fait. Les verres d'eau tu donnes, tu ne te donnes pas à toi-même. Frères et sœurs, est-ce que tes œuvres reflètent Dieu? Jésus dit, est-ce que Jésus a construit une villa? Est-ce que Jésus avait une Lamborghini? Jésus avait iPhone 28 ou 26, je ne sais pas. Jésus faisait les œuvres. La Bible dit, il allait de lieu en lieu, prêchant la parole et faisant du bien aux gens. Oh, alléluia. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens. Il n'allait pas de lieu en lieu construisant. Jésus n'a pas construit un temple. Jésus a prêché la bonne nouvelle. Jésus a dit, répentez-vous, le royaume est prêt. Est-ce que là où tu vas, tu prêches la bonne nouvelle?
Lorsque Jean-Baptiste a posé la question, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre une autre? Il dit, la bonne nouvelle est prêchée. Les malades sont guéris. Les aveugles voient. Les paralytiques marchent. Allez les dire à Jean-Baptiste. Notre modèle parfait de représenter Dieu sur la terre, c'est Jésus. Jésus n'a pas construit des maisons. Jésus a fait du bien aux gens. Jésus a parlé du ciel. Nous ramenons le royaume de Dieu sur la terre en parlant de ces royaumes aux autres. Disons aux gens, repentez-vous, abandonnez le péché, abandonnez la polygamie, abandonnez l'inceste, abandonnez les vols, abandonnez les empoisonnements, abandonnez l'occultisme, abandonnez les rituels sataniques, abandonnez la magie. Suivez Jésus-Christ de Nazareth. Et il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes par lesquels nous pouvons être sauvés. Il n'y a pas le nom d'un homme. Un nom qui n'amène pas à Jésus. Même si mon nom est attaché au nom de Jésus, ce n'est pas mon nom qui sauve. Ce n'est pas le nom de Paul qui sauve. La parole de Dieu ne peut pas se contredire. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné aux hommes par lesquels ils peuvent être sauvés, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous parlons, nous ne devons pas parler au nom de l'or et de l'argent. Même si Dieu nous donne un grand nom, le seul nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus. Il n'y a pas un seul nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Il n'y a pas un seul nom comparable au nom de Jésus. Notre nom trouve sa valeur en présentant le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Notre nom trouve son sens en incarnant Jésus. Paul dit, vous nous regardez comme si nous pouvons faire quelque chose de bien. Ce n'est pas par nous-mêmes que cet homme est guéri, mais c'est par Jésus. Alléluia. Mon ami, toi qui écoutes ce message, tu es en ligne. Écoute-moi. Que faisait Jésus? Jésus allait de lieu en lieu, prêchait la bonne nouvelle du royaume. Et son évangile disait, répentez-vous. Comme Jean-Baptiste, il disait, répentez-vous, car le royaume est proche. Lorsqu'il chassait les démons, il a dit, puisque je chasse les démons, le royaume de Dieu est parmi vous. Tu incarnes et tu amènes le ciel sur la terre en chassant les démons. Chasse les démons. Prêche la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est prêcher l'amour. La parole de Dieu dit, c'est en aimant les gens qui ne sont pas dignes d'amour que vous représentez Dieu sur la terre. Alléluia. Et Jésus dit, si vous faites seulement du bien à ceux qui vous font du bien, qu'est-ce que vous faites d'exceptionnel? Aujourd'hui, est-ce que l'Église représente l'amour de Dieu sur la terre? On peut dire à plusieurs égards, non. Beaucoup d'entre nous, appelés chrétiens, nous incarnons la haine, la jalousie, le poison, la rivalité, la compétition, la concurrence, les œuvres de la chair. Est-ce que l'Église de Jésus aujourd'hui amène les ciels sur la terre? Pour la plupart, non. L'Église de Jésus, je ne parle pas du bâtiment. Je parle de chaque chrétien qui a accepté Jésus-Christ. Est-ce que, comme disait quelqu'un, bolingo ekei wapi na kati ecclesia? Bolingo ya solo ekei wapi? Est-ce que tozo lingana lisusu? On chante seulement. Sokitoko lingana ka solo. Alléluia. Est-ce que tozo lingana lisusu? Les gens n'écoutent même pas cette parole. Ils écoutent juste la partie. Et ils exposent leur stéatopégie comme ça. C'est ce qui intéresse les gens. Le moyen efficace d'amener les ciels sur la terre, c'est par l'amour. Et Paul le dit même, je vais vous montrer la voie par excellence.
par lesquels les dons du Saint-Esprit vont se manifester. L'amour. Il ne dit pas la prière. Il ne dit pas les jeûnes. Il dit l'amour. Et parce qu'il n'y a pas d'amour, les gens vont faire des jours et des jours de jeûnes de prière. Ils vont chercher des rituels sataniques, des pratiques occultes pour manifester les spirituels. Parce que dans la plupart, au lieu qu'on trouve l'amour de Dieu et l'amour des hommes, on trouve dans leur cœur l'amour de la célébrité, l'amour de l'argent, l'amour de la notoriété. Les gens s'aiment eux-mêmes. Ils veulent être applaudis dans les grands salons, dans les grandes places. Ils veulent avoir un grand nom qu'ils ont fabriqué. Et les autres devenir leur marchepied. La seule parole que Dieu dit, assieds-toi à ma droite, je ferai de tes ennemis. La parole de Dieu n'a pas dit, je ferai des autres chrétiens ton marchepied. La parole de Dieu n'a pas dit, je ferai de tes fidèles ton marchepied. L'église n'est pas le lieu sur lequel nous devons bâtir nos grands noms. Alléluia. Lorsque tu ne transportes pas Dieu dans ton corps, tous les autres moyens de transport de Dieu amènent la mort. Est-ce que tu m'as entendu? Ça veut dire, si c'est Internet qui prie pour toi, il y aura la mort. Si c'est YouTube qui prie pour toi, il y aura la mort. C'est à toi de prier. C'est à toi de chercher Dieu. Ce ne sont pas tes possessions qui doivent révéler Dieu. C'est ton humanité qui doit révéler Dieu. Pour qu'il y ait la vie, mes amis, c'est les humains qui doivent refléter Dieu. Et pas leurs choses. Et pas leurs richesses. D'abord, c'est leur humanité. Ensuite, leurs œuvres. Et peut-être enfin, ce qu'ils sont. Quelqu'un dit Amen. Les textes de Uza nous montrent que même avec les bonnes intentions, ignorer les modèles prescrits par Dieu qui étaient portés sur les épaules par les Lévites consacrés, plutôt que les suivre comme des Philistins avec leurs chariots, entraîne des conséquences graves. Je reprends. Même avec des bonnes intentions, ignorer les modèles prescrits par Dieu, plutôt que les suivre, entraîne des conséquences graves. La sainteté de Dieu exige que ses méthodes soient respectées. La sainteté de Dieu exige quoi? Que ses méthodes soient respectées. Lorsque les méthodes de Dieu sont respectées, la bénédiction revient. Lorsque l'arche a été transportée chez Obed-Edom, la bénédiction est venue. Lorsque l'arche a été transportée par les Lévites vers les temples construits par David, la gloire de Dieu est venue. Il faut que nos cultes soient faits selon le modèle pour que la gloire de Dieu revienne. Lorsqu'on fait selon le modèle de Dieu, il y a la protection. Lorsqu'on fait selon le modèle de Dieu, on comprend ceci. La fin ne justifie pas le moyen. Ce n'est pas la fin qui justifie les moyens, non. Les gens disent, tout chemin mène à Rome. Non. Ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas que l'arche arrive à Jérusalem, mais comment l'arche va arriver à Jérusalem. Est-ce que quelqu'un m'a entendu?
Ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas que l'arche arrive, même portée par les bêtes, comme les Philistins les faisaient avec leurs chariots. Le modèle à suivre, ce n'est pas le voisin. Le modèle à suivre, c'est Dieu. Tu ne peux suivre le voisin que s'il suit Dieu. Oh, alléluia. Je reprends. Tu ne peux imiter le voisin ou les autres qu'à condition qu'eux-mêmes suivent Dieu. Si quelqu'un ne suit pas Dieu, tu ne peux pas l'imiter. Alléluia. Paul dit, imitez-moi comme moi-même j'imite Christ. Alléluia. Imitez-moi comme moi-même je suis imitateur de Christ. Aussi longtemps que quelqu'un n'imite pas Christ, même s'il réalise des grandes choses, ne l'imite pas. Oh, alléluia. Je reprends. Quel que soit ce qu'il réalise, même s'il arrive toujours à ses fins, fais attention. Moïse a frappé le rocher et l'eau est sortie. Mais parce qu'il n'a pas suivi la méthode de Dieu, Dieu lui a dit, tu n'entreras pas. Le problème n'est pas le résultat. Le problème, c'est les moyens, la méthode. Si nous ne suivons pas la méthode de Dieu, même si on arrive au résultat, nous serons disqualifiés. Vous connaissez cette histoire? Qu'est-ce que Jésus dit? Il répond à ces gens qui disaient, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'est-ce pas? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri en ton nom? Ils ont atteint la fin, mais parce qu'ils n'ont pas suivi la méthode de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Jésus a dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oui, ils ont utilisé le nom de Jésus, mais ils ont vécu quelle vie? Ils poursuivaient quoi? Leur intérêt, leur notoriété. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs, pasteurs, prophètes, apôtres cherchent quoi? Qu'on les connaisse. Il fait un culte de miracle pour qu'on les connaisse, qu'on les respecte. Il fait des journées où il rassemble beaucoup de gens pour qu'on les honore. Aujourd'hui, comme disait un pasteur, le Dieu des gens est devenu la foule. La foule est devenue Dieu. Et même les fidèles disent, ah, dans une église, tu es quitté. Même les fidèles ont comme Dieu la foule. Ah, comment est-ce que la foule est devenue même le Dieu des croyants? Les gens vont dans les églises où la foule vient. Comme si la foule correspond à ce que les gens disent. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu reste la voix de Dieu. La voix du peuple reste la voix du peuple. Ne confondons pas la sagesse du monde avec la sagesse de Dieu. Alléluia. Ne confondons pas. Réécoute cet enseignement, ça va beaucoup t'aider. Je vais terminer ce soir avec les modèles parfaits. Je vous ai dit, c'est l'introduction. Jésus-Christ incarne le modèle parfait de celui qui amène les ciels sur la terre. Jésus-Christ incarne le modèle parfait de celui qui amène les ciels sur la terre. Jean chapitre 5, les versets 19-20. Jean chapitre 5, les versets 19-20. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il va faire. Il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Tout ce que le Père fait,
fait pareillement. Quelqu'un dit Amen. Tout ce que le Père fait, les fils aussi les fait pareillement. Où se trouve le Père? Au ciel. Donc, le meilleur moyen par lequel Jésus amène le ciel sur la terre, c'est en copiant-collant ce que le Père fait. Regardez, comment est-ce qu'on amène l'Amérique au Congo? C'est en amenant les voitures de l'Amérique, en amenant les habillements de l'Amérique. Comment on les fait? En voyant ce qu'on fait en Amérique, n'est-ce pas? Quand les gens voient ce qu'on fait en Amérique, ils les recopient et ils les amènent ça au Congo. Et par voie de conséquence, qu'est-ce qu'on dit? Américain. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on voit ces jeunes hommes s'habiller en sous-fesse. On dit américain. Parce qu'on voit ses frères parler anglais. On l'appelle américain. Alléluia. Comment donc on amène les ciels sur la terre? Jésus le montre ici. Jésus. Et donc, je disais, la révélation parfaite. Alléluia. La révélation parfaite du Père et la restauration complète de l'image de Dieu en l'homme. Jésus-Christ dira plus tard, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et Jésus-Christ dit, quelque part, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, Père, j'ai fait connaître ton nom. Donc la meilleure manière d'amener les ciels sur la terre, c'est de voir la vie de Jésus et de faire pareillement. Je relis ce texte, qui est le texte référence du succès de Jésus. La Bible dit, Jésus ne faisait rien de lui-même, il ne faisait que ce qu'il voit faire au Père. La question qu'on te pose, qu'on me pose ici, qu'est-ce que tu vois le Père faire? Qu'est-ce que tu vois le Père faire? Est-ce que tu fais ce que le Père fait? Alléluia. Est-ce que tu fais ce que tu vois faire au Père? Ou tu fais ce que toi-même tu veux? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais sur la terre? Amen. Il y a quelques gens qui veulent suivre encore. Que Dieu soit loué. Bien, vous allez suivre ça demain. Vous allez le suivre en rediffusion. Nous allons le rediffuser demain pour ceux qui demandent. Jésus dit dans Jean 5, le verset 3, écoute ce qu'il dit. C'est que le Père fait, le Fils fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Alléluia. Quand quelqu'un agit comme Jésus, on va s'étonner de ce qu'il fait. Quand quelqu'un amène le ciel sur la terre, tu deviens un sujet d'étonnement. Mais comment amener le ciel sur la terre? C'est en contemplant, en voyant. Le premier moyen de voir ce que Dieu fait au ciel pour le reproduire sur la terre, c'est en lisant ce que Dieu a fait dans la Bible. Alléluia. C'est en lisant. Le deuxième moyen, c'est en ayant la parole prophétique. Aujourd'hui, on a les débats sur la toile. Qu'est-ce qui est plus important que l'autre? La révélation ou l'inspiration ou les Écritures? J'aimerais dire, la parole de Dieu dit, la lettre tue, l'esprit vivifie. La parole de Dieu nous montre que Jésus a donné la parole à 10 lépreux, mais un est revenu
Il a suivi la parole ou il a suivi l'inspiration? Et Jésus a béni qui? Le neuf ou celui qui est revenu? Les débats doivent être clairs. La lettre tue, l'esprit vivifie. La parole de Dieu dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. Ce qui amène la bénédiction, ce n'est pas la lettre, c'est la révélation, qu'on pourrait appeler l'inspiration. Mais on dit, faites attention, toute inspiration ou révélation qui est en contradiction avec la lettre doit être rejetée. Ce qui amène la vie, ce n'est pas la lettre. Ce qui amène la vie, c'est la révélation tirée de la lettre. Alléluia. Celui qui applique mot à mot la lettre amène la mort. C'est pourquoi Jésus dit, ils écoutent mais ils ne comprennent rien. De peur que s'ils comprennent, ils se répandent et je les sauve. On est dans la dimension de l'inspiration, qu'on dirait de la révélation. Donc tu peux écouter, mais pas être sauvé, parce que tu n'as pas eu accès à la révélation. La parole de Dieu dit ceci. Pour eux, tout se passe en parabole. Donc ils écoutent, mais ils ne sont pas sauvés. Alléluia. Donc j'aimerais inviter quelqu'un. Jésus-Christ voyait Dieu. Il dit, vous allez dans les Écritures pour me chercher ou chercher le Messie. Mais les Écritures parlent de moi. Je suis là devant vous. Alléluia. Que chacun de nous ait accès à l'inspiration ou à la révélation. Alors, il va amener les ciels sur la terre. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. J'ai fait selon que j'entends. Je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté. Donc Jésus a amené sur la terre la volonté du Père. Jean 5, le verset 30. Ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Oh, Matthieu 6 dit du quoi? Que ton règne vienne, que ta volonté. Qui a amené la volonté de Dieu sur la terre? C'était Jésus. Et la Bible dit, je cherche, frères et sœurs, dans tout ce que tu fais, si tu veux amener les ciels sur la terre, cherche la volonté de Dieu. Alléluia. Cherche la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut dans cette affaire? Qu'est-ce que Dieu veut dans ces conflits? Qu'est-ce que Dieu veut dans cette crise? Amen. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Alléluia. Pose-toi la question. Est-ce que tu es comme Jésus? Celui qui cherche la volonté de Dieu. Colossiens 1, le verset 15. Écoute ce qu'on dit de Jésus. Il est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Il est l'image du Dieu invisible. C'est ce qu'il veut de toi et de moi, que nous soyons l'image du Dieu invisible. On va terminer en nous rappelant quelques principes. Jésus est l'accomplissement de la vocation originelle de l'homme. Quelle était la vocation originelle de l'homme? Être l'image visible du Dieu invisible. 1. Dieu veut et attend de toi et de moi être l'image parfaite du Dieu invisible. C'est que l'homme devrait être, mais il n'a pas été à cause du péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est ce que Dieu est réellement. 2. L'homme doit s'aligner parfaitement avec le Père. Nous devons faire exactement ce que Dieu est en train de faire maintenant au ciel. Ce que tu fais maintenant, est-ce que c'est ce que Dieu est en train de faire maintenant au ciel? Jésus voyait le Père faire
il dit, les fils ne font que ce qu'ils voient faire au Père. Ce que le Père fait, les fils le font pareillement. Donc le ciel ne vient pas sur la terre juste en parlant en langue, mais par notre action, là où nous sommes. 3. Nous devons représenter parfaitement Dieu sur la terre. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Nous devons consciemment vivre avec cet objectif. Celui qui m'a vu a vu le Père. 4. Être des vice-rois. La Bible dit, il nous a donné le pouvoir sur la terre de marcher sur les serpents, sur les scorpions. C'est en gouvernant avec justice et bienveillance, en chassant les démons, qu'alors les gens vont voir au travers de nous Dieu. Alléluia. Le bénéfice. Si nous faisons comme Jésus, nous allons donc parfaitement révéler Dieu sur la terre. 2. Par nous, le salut va entrer dans le monde. 3. L'image de Dieu sera restaurée en l'homme. 4. Nous allons donner aux gens un nouveau modèle à imiter parmi les hommes. Donc, cet enseignement t'amène à devenir un nouveau modèle que les gens doivent imiter. Ils ont imité Beyoncé, Kardashian, Michael Jackson. Maintenant, c'est à toi d'être imité. Pour que le ciel devienne sur la terre, tu dois être l'homme, la femme à imiter. 5. Par toi, la restauration de la communion entre le Père et le ciel. Et dernièrement, et enfin, par toi, on doit voir l'autorité céleste sur la terre. Les guérisons, les miracles, expulser les démons. Alléluia. C'est de cette manière-là que le ciel vient sur la terre. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Acclamons la parole de notre Dieu. Que Dieu soit loué. Alors qu'on est à la fin, tu vas faire cette prière, juste cette prière. Tu vas dire à Dieu que par moi, que le monde te voit. Prie et dis-le au nom du Seigneur. Élève ta voix. Que par moi, que le monde te voit. À partir d'aujourd'hui, par moi, que le monde te voit. Que je sois réellement ton image sur la terre. Que le monde te voit au travers de moi. Que le monde te voit au travers de moi. Que le monde te voit au travers de moi. Que le monde te voit au travers de moi. Dis-le au nom de Jésus de Nazareth. Que le monde te voit au travers de moi. Merci Seigneur. Père, nous te disons merci pour cet enseignement. Nous te recommandons, Éternel, tous les auditeurs qui ont écouté et ceux qui vont le réécouter. Que cet enseignement marque un nouveau départ dans la vie de chacun. Qu'ils deviennent ces modèles à imiter. Cette présence, manifestation visible du Dieu invisible. Que par nous, partout où on est, que l'autorité du Père se manifeste au travers de nous. Que la sanctification se manifeste au travers de nous. Que le gouvernement du ciel se manifeste au travers de nous. Que des guérisons se multiplient là où nous sommes. Que des solutions se multiplient là où nous sommes. Que là où nous sommes, que les gens disent, le Dieu en forme humaine sont venus au milieu de nous. Que cela soit ainsi. Au
le Seigneur. Je voudrais dire à ceux qui sont en ligne, demain, jeudi, nous commençons un programme spécial intitulé Comme au ciel. C'est un programme de prière, un programme de délivrance, un programme où nous allons amener les réalités célestes dans les vies des gens. Tu as longtemps prié, longtemps jeûné, les réalités des malédictions familiales ne quittent pas votre famille. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. C'est que Dieu veut, par nos vies individuelles, que les gens attestent que Dieu est réel, que le ciel est réel. Alors, ce programme commence de 9h à 12h chaque jeudi, comme au ciel sur la terre. Moment de délivrance des familles, moment de chasser les démons, parce que la parole de Dieu nous montre que lorsque le diable a été chassé du ciel, la Bible dit, le salut est arrivé. L'autorité de Christ s'est manifestée. La puissance de Dieu s'est manifestée. Lorsque Satan est chassé de ton territoire, les deuils s'arrêtent. La confusion s'arrête. La solution vient. Donc je t'invite chaque jeudi, comme demain, ne manque pas. De 9h à 12h. Ensuite, nous avons la session du soir de 17h30 à 19h30. Jeudi, comme au ciel. Ne manque pas. Venez en famille. Venez ici à la Cité des Changeurs du Monde. Villa 38B, avenue Docteur Diabenou, Mimosa, après les terrains. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux qui sont ici, nous avons notre panier d'action de grâce. On peut mettre notre panier. Si vous avez votre offrande, donnez-le, que Dieu vous bénisse. Invitons les gens via TikTok, via YouTube, via Facebook. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Acclamons le roi des rois. Bonsoir chez vous. Bonsoir dans vos maisons.